à Niébi TV. Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur notre canal. Bienvenue à cette édition d'Agboville Direct de ce lundi 27 mai de cette année 2019. Au sommaire de cette édition, hôpital général de Tiasalé est un hôpital sans ambulance, sans technicien de laboratoire et puis il est impossible de pratiquer la chirurgie pendant les nuits. Guabo, un petit village moderne grâce à la volonté manifeste d'un de ses cadres, c'est dans le département d'Agboville, Ndoussi. Mesdames et messieurs, nous quittons le département d'Agboville pour Ndoussi. Après le maire de Tiasalé, à Salé Kiemoko, c'est au tour du maire, Maître Marcelin Golé, au Boumou, de déclarer la guerre ouverte à l'insalubrité et au dépôt sauvage dans sa commune. À Niébi TV. Mesdames et messieurs, nous vous le disons en titre, le président Pierre Ngou Demba était récemment dans le département de Tiasalé où il est allé visiter les locaux de l'hôpital général de ce département à Tiasalé, je veux dire, chef-lieu du département. Je vous donne les images avant de revenir sur l'état des lieux, de cet hôpital sans ambulance. Et ça, c'est le fauteuil date de quand? Moi, je viens d'arriver, mais il date depuis 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Il y a eu des réparations dessus, mais aujourd'hui, il ne répond plus. Ils ont conçu les bâtiments peut-être pour rajouter, mais il n'y a pas eu de réhabilitation. Parce que j'ai vu que mon prédécesseur m'a laissé. Et même si on met un climatiseur, la différence du circuit électrique fait que vous voyez les fils qui roulent, c'est des connexions qu'on fait pour pouvoir assurer le minimum au personnel. Donc ils sont vraiment dans la difficulté. C'est le bureau du pharmacien, la ville ici. Écoutez, mesdames et messieurs, ici avec la responsable des lieux. Monsieur le président du conseil régional, voici le cabinet dentaire de l'hôpital de référence du district. Et le médecin n'est pas de salle, donc ils sont contigus à la salle de santé. Et le fauteuil est presque pas fonctionnel, les instruments, je ne peux même pas vous les montrer parce qu'ils sont fonctionnels. Puis la gratuité des soins qui est arrivée, et depuis 6 ans, le budget a tellement diminué que l'hôpital n'arrive plus à couvrir ses besoins. Même à assurer même le salaire du personnel depuis 1 an et demi, le personnel n'est pas payé. Donc on a des difficultés pour maintenir les instruments, la salle, l'entretien de l'hôpital. Le salaire moyen des contracteurs, c'est 45 000. Non, mais je veux dire, l'enveloppe. L'enveloppe, ça fait 1 million. Et mensuel 7 millions 20 000 pour toute l'année. 7 millions. Oui, 20 000. Pour toute l'année, à cause de la gratuité, l'hôpital ne fait pas de recettes. Donc Et ça concerne qui exactement? Les contractuels, les agents d'hygiène, les aides-soignantes et les caissiers. Mesdames et messieurs, restons toujours dans cet hôpital pour dire qu'il est impossible de faire des interventions chirurgicales dans ces lieux pendant les nuits. L'hôpital a hérité d'un groupe électrogène qui n'a jamais fonctionné. C'était installé en quelle année? Dans le conseil général, mais qui n'a jamais fonctionné. Donc du conseil général qui a salé. Voilà. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas faire les interventions la nuit. La nuit, s'il y a une césarienne, on ne peut pas intervenir. S'il y a une intervention, il ne faut rien faire parce que le courant est stable.
Et aussi vrai que Dieu existe, il n'y a pas d'ambulance dans cet hôpital, nous l'avons dit. Donc on est obligé de retirer la dame ailleurs, alors que l'hôpital n'a pas d'ambulance. Donc d'ici, c'est où? Vous référez à À Bobine, notre CHR. Donc tout le district n'a que l'hôpital. Mais la nuit, on ne peut pas opérer à partir de 18 h, on ne peut plus faire l'intervention à l'hôpital. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a une espèce de... Non, il y a beaucoup, les coupures sont fréquentes à Tiasali. Oui, parce que tout le monde, chacun Voilà. allume son... On avait un cialytique mobile avec une batterie. Pour le moment, une urgence, là, c'est ça. Si le chirurgien avait la batterie, il pouvait intervenir. Mais là, deux fois, on endroit le malade, on est obligé de le réveiller par moment pour qu'il parte à la maison. Demain, les autres images des difficultés de cet hôpital. Passons à l'hôpital de Rubino qui se meurt, mesdames et messieurs. Un hôpital malade, bien plus malade que les malades qui arrivent, sinon. Un centre de santé oublié des dieux de la santé. Un centre de santé qui agonise depuis plus d'une décennie. Un lieu non entretenu, abandonné à son propre sort, à son seul sort, aux mains de ses bourreaux. Il faut dire ça comme ça, pendant plusieurs années. Des bourreaux qui n'ont point pensé à lui apporter la moindre couche de peinture, les moindres travaux de réparation, de réhabilitation. Et ici, comme dans un champ de bataille, tout tombe en lambeaux, tout tombe en ruine. Pas le moindre geste de compassion et d'élan de cœur pour retoucher les plafonds et autres choses qui tombent en ruine. Si une vue synoptique, si une vue de loin nous présente un bel endroit, disons que ce qu'il est convenu d'appeler hôpital de Rubino par simple abus de langage, cette beauté de loin, d'apparence, tient d'un leurre, d'une illusion visuelle, sinon c'est juste une beauté d'hirondelle. Beau de loin et loin du beau, mesdames et messieurs, et plongé dans la réalité des choses, c'est un endroit triste, aussi sale de l'extérieur que de l'intérieur qui s'offre à vous. Un triste lieu perdu dans une forêt d'arbres, tout aussi mal entretenu, et on éprouve le dépit, le dégoût, la nausée. Mesdames et messieurs, quittons ces lieux malpropres pour des choses plus agréables. Rendons-nous alors à Guabo, dans ce petit village à quelques kilomètres de Rubino, où un cadre œuvre si bien pour sortir son village de sous-développement. Dans ce village, un seul cadre a mis la main aux poches pour faire oublier les pires moments du village sans eau potable. Je vous demande de suivre. Vous gérez l'eau là? Oui, on gère ça ici. Explique-nous un peu. Les deux d'en bas là, on ouvre ça par là. Maintenant en haut là, c'est ici. J'ai ouvert. Ici là est gâté. Ça c'est pas de l'autre côté. Et c'est gâté, il faut combien pour réparer? Qu'est-ce qu'il faut pour réparer ça? Comme ça ne vient pas, on a laissé ça comme ça. Ah, l'eau ne vient pas? Non, ça ne vient pas. Ça passe même pas même. Depuis ils ont fait là, ça passe pas. Là, ça a été mal fait. Donc c'est l'eau qui sort de sous-sol. Le souche même là, ça y est en bas là-bas. Maintenant il a fait rentrer dans le village. Il y a un en bas là-bas. Et puis on prend l'eau là même là. Tout ça quitte là, ça y est en bas là-bas. Ça quitte au sous-sol. Donc c'est de l'eau pure alors. Et c'est le village qui a fait, ou bien c'est un don? C'est un fils du village qui a fait ça. Comment il s'appelle? Chimounori. C'est lui qui a le grand bâtiment là. Oui, il a le grand bâtiment dans sa maison qui est là-bas, ici. C'est lui qui a fait ça. Vous êtes content d'avoir ça? Très même content. Avant, on souffrait même pour avoir l'eau. Saison sèche, on coupe partout pour chercher l'eau. Donc, Dieu merci. Il nous a fait ça. Dites-lui merci alors, regardez là. Merci beaucoup, Chimounori, pour tout ce que vous avez fait pour le village. Voilà, mesdames et messieurs, à nous dans un autre village, un gros village sans eau, sans électricité. Sinon, je voudrais bien vous le dire, si nous vous le disons tout simplement sans vous donner quelques images, vous aurez du mal à comprendre et accorder du crédit à ce que nous avons dit. Je vous demande alors de suivre. Anneau est grand pour avoir un HDVL. C'est ce que je voulais ajouter. De l'eau. Le tour à Anneau, c'est 400 francs. de mètre cube.
Ce que la SODECI ne fait pas, mais ici à nous, avec leur HVA, on nous facture 400 francs le mètre cube. Les gens, il faut que le président du conseil régional nous transforme ce HVA-là en château d'eau pour confier la SODECI. Parce qu'à la SODECI, ça ne vaut même pas 200 francs. Mais à nous ici, pour prendre un compteur, nous payons 100 000 ou bien plus que 100 000. À nous a besoin de la SODECI, pas HVA. HVA, c'est pour 2000 personnes. Nous, en fait, HVA, c'est hydraulique villageoise améliorée. L'électricité, je vous l'avais dit qu'on ne nous a pas électrifié. Le village n'est pas électrifié. Donc, on a besoin de l'électrification. On a besoin aussi de l'eau. Il faut le dire. On a un petit transformateur que Colonel Lambert nous a donné depuis 1989 qui ne peut même pas supporter la population. Un élément que nous vous invitons à suivre demain intégralement dans notre magazine Mardi Entretien. Ici finit cette édition. Il est exactement l'heure que vous avez partout chez vous, sur Terre, sur Agnebi TV, nous vous le disons. Le temps est universel. L'heure, c'est la même, malgré le temps. À demain, seulement si Dieu le veut. Agnebi TV.